Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes prêts et prêtes pour notre fameuse guidance sexy, voilà, qui sort chaque semaine. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cette guidance, que nous allons recevoir les messages qui doivent vous être transmis. Là, ça va être une guidance. C'est très particulier, vous ne le voyez pas, mais bon, j'ai allumé plein de bougies, donc je vais veiller à ne pas me brûler. C'est une abonnée qui m'avait dit ça une fois, elle avait raison. Euh, j'ai eu cette phrase, si soy fuego, si je suis le feu. Et donc, ce que je veux aller rechercher, là, les énergies que je veux aller rechercher, euh, c'est ce côté passionné, passionnel que vous pouvez en fait évoquer, que vous pouvez susciter, ce feu ardent en fait que vous allumez chez votre autre, chez une personne à laquelle vous pensez particulièrement ou de manière générale, voilà, lorsqu'on vous voit, quelle est l'étincelle, quel est le feu ardent, qu'est-ce qui fait exploser de désir les personnes qui vous croisent. Voilà, ou une personne en particulier. Allez, on démarre. Donc, comme vous le savez, hein, il y a certaines cartes que je ne vais pas pouvoir vous montrer, d'autres oui. Et on va commencer en douceur. Et ensuite, voilà, on va aller de plus en plus vers une guidance très sexy, plus osée. Mes amours, s'il vous plaît. Magnifique. Oh, magnifique. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce qui attire chez vous, en fait, ce qui fait de vous un être attirant, magnétique, on a envie d'être à votre contact, c'est votre côté solaire. C'est le fait que vous soyez un véritable rayon de soleil. Là, j'ai des personnes qui sont dans la légèreté, qui sont... voilà, j'ai comme des personnes très joyeuses, très légères, avec les énergies de papillon, des personnes très libres. Et ça vous rend très attractif et attractive parce qu'on a envie d'être à votre contact. Vous êtes des personnes assez cool, hein, j'ai envie de dire, avec des bonnes vibes. Et le fait juste d'être à votre contact, dans une pièce avec vous, de discuter avec vous, eh bien les personnes s'apaisent, se sentent bien et passent un bon moment. Donc je pense que on doit passer vraiment de très très beaux moments avec vous. J'ai des personnes aussi, alors l'été est peut-être significatif pour vous. Peut-être que vous êtes né à la période de l'été. Peut-être que qu'en été, voilà, vous portez des choses très fleuries, des choses avec des couleurs un peu flashy ou des choses plus mystérieuses. Mais j'ai vraiment des tons très voyants en fait. Vous êtes une personne que l'on voit. Et avec la clé, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est comme si, en fait, quand on vous voit, ou la personne à laquelle vous pensez, ou les personnes de manière générale, comme si on avait envie de déchiffrer, en fait, ce qu'il y a derrière. En fait, c'est comme si on voulait avoir la clé. euh, Alors, je ne dirais pas le mot, mais la clé, voilà, peut-être de votre cœur, ou peut-être d'autres choses. Voilà, interprétez en fonction de ce que je dis. Et de comment vous voyez les choses. Vous êtes une personne très naturelle en fait. Une personne, à la fois je voyais de la légèreté mais aussi très ancrée. Donc une personne très abondante, très terre à terre et ça vous rend d'autant plus attirant et attirante. Alors là avec cette carte en fait ce qu'on est en train de me dire c'est que, bon je le dis hein, je pense que vous devez... alors peut-être que vous avez eu plusieurs conquêtes dans votre vie de manière générale, c'est possible. Peut-être que vous avez beaucoup de choix et c'est ce qui vous rend attractif et attractive. En tout cas, quand on vous croise, on se dit que nécessairement vous n'êtes pas seul, vous ne pouvez pas être seul parce que vous êtes une personne qui plaît en fait. Et ce que je voulais dire avant et que je n'ai pas encore dit, c'est également, je pense que votre beauté ou ce que vous dégagez suscite de la jalousie.
Et voilà, hein, ça vous rend attractif, attractive. Alors, soit les personnes avec qui vous êtes, hein, votre hôte, ou les personnes avec qui vous êtes sortis, avec qui vous avez fait votre vie, les personnes avec qui vous avez été en couple, ont toujours eu peut-être un côté possessif et jaloux parce que vous attirez beaucoup. Ou de manière générale, en fait, le fait que vous ayez un physique attrayant, que vous soyez solaire, eh bien ça attire, attise certaines jalousies. Moi, j'ai envie de vous dire, les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent quand on attire la jalousie, c'est que les personnes en face n'ont pas confiance en elles et que quelque part, elles aimeraient être un peu de vous. Donc, c'est très flatteur finalement. Pour mes amours, s'il vous plaît. Oh. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que... Bon, je pense que... Je vous ai dit que vous aviez eu beaucoup de succès. Je pense que vous avez laissé des personnes, voilà, sur leur fin. C'est comme si j'avais des personnes qui vous admiraient en secret. Alors, je pense que vous avez clairement un admirateur, une admiratrice, quelqu'un ou plusieurs personnes qui, en secret, ont du désir pour vous et qui vous ne le disent pas, qui ne le disent pas. Hein. Vous êtes une personne qu'on n'oublie pas. Vous êtes une personne inoubliable en fait. C'est comme si vous étiez tellement complexe que les personnes en fait qui ont eu la chance de partager votre vie ne parvenaient jamais à vous oublier. Et avec la carte d'avant, c'est comme si c'était même douloureux. Alors, moi je pense que vous avez dû briser quelques cœurs. C'est possible, même peut-être inconsciemment. Mais ouais, on a vraiment des personnes qui vous suscitez beaucoup d'émotions en fait. Et d'émotions complexes, contradictoires, c'est bouleversant. Je pense que vous plaisez tellement que qu'on a des personnes ou une personne qui est prête à se sacrifier pour vous. Hein. On a des personnes qui vous sont dévouées en fait. Et c'est comme s'il y avait une sorte de fidélité à vie. Vous voyez ? Là, alors il est possible qu'il y ait un partenaire, une partenaire, quelqu'un qui fait partie de votre vie ou de votre passé, qui vous est toujours dévoué, qui est toujours attaché à vous, qui le sera toujours en fait, et qui vous aime à en mourir. C'est magnifique. Bon, je pense que j'ai à nouveau vraiment ça revient plusieurs fois. On a des personnes qui font des efforts pour être avec vous, qui voudraient être avec vous, ou qui, malgré leurs efforts, n'ont pas eu cette chance de poursuivre une relation ou d'être en relation avec vous. Et c'est comme si ces personnes se craquelaient de difficultés, de fatigue. C'est comme si, en fait, vous preniez les énergies des personnes parce que quand elles sont avec vous, elles sont remplies d'énergie et lorsque vous quittez leur vie, eh bien elles se sentent vides sans vous. Et c'est triste. Hein. Ouais. Les personnes aiment votre générosité, le fait que vous soyez bon, que vous soyez dans la compassion, le fait que vous soyez généreux, généreuse de votre personne, mais également peut-être matériellement également. Des personnes très très attentionnées. Ouais. Et ce qu'on aime chez vous, c'est votre charisme, votre puissance. Un côté aussi... regardez la carte. Vous voyez? Un côté aussi assez coquin, assez malicieux. Magnifique. Ok, on continue. Ok. J'allais prendre un tarot, on me dit non, pas encore. Pour tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire là, mes amours, s'il vous plaît, si ça on a un 7 d'épée. Ok. J'ai cette carte qui a sauté et qui a éteint une bougie. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une personne, un homme, une femme, hein, peu importe, une personne avec qui vous avez été, ou pas,
avec qui vous avez coupé la communication, une personne très abondante, une personne qui aurait voulu vraiment construire quelque chose avec vous, à qui vous avez soit mis un stop, soit avec qui vous n'êtes plus en communication, qui en souffre énormément. Énormément. Voilà, je vous le dis, vous me direz en commentaire en quoi ça parle, mais chaud. Hein. Et vous, vous êtes l'impératrice. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous avez eu des enfants, c'est possible. Ou avec qui vous aviez des projets d'enfants. En tout cas, c'est une personne qui vous voit clairement sur votre trône. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Voilà. Vous avez ce côté charismatique, vous êtes digne. Et lorsque vous faites un choix, c'est tranchant. Et voilà, qui vous voit comme une personne eh bien, très abondante. Une personne qui sait ce qu'elle veut ou qui réfléchit. Alors peut-être que c'est une personne qui se demande, voilà, si vous allez dire oui, non, si vous êtes en phase de réflexion pour lui donner une chance ou lui redonner une chance. En tout cas, vous avez une position d'autorité. Vous n'avez besoin de personne, parce que regardez ce trône, elle est seule. Et vous avez un côté très maternel également. Donc que vous soyez un homme ou une femme, un côté très... voilà, vous prenez soin des gens, vous êtes attentionné, vous avez le souci du détail. Et ça, c'est quelque chose qui vous rend encore plus attractif, encore plus attrayant, attrayante. Et qui fait que les personnes, en fait, développent des sentiments pour vous, un feu intérieur, que vous animez leur enfant intérieur également. Oui, okay. Alors, j'ai le 5 d'épée et la tempérance. Je pense qu'il y a eu peut-être, des disputes ou des choses compliquées avec une personne. Je suis obligée de le dire, elle ressort dans le tirage. Et cette personne prend son temps par rapport à vous. Ah ouais, bon, non, il y a clairement quelqu'un que vous avez laissé pendu, hein, que vous avez laissé en fait en mode... Là, j'ai une personne qui est toujours pendue, et là, c'est sur la carte de la dévotion. Une personne qui est toujours pendue qui a toujours des sentiments, mais qui est pendue... en fait, c'est comme si vous aviez... Il y a une personne, vous l'avez peut-être inconsciemment, hein, qui est en manque de vous, qui a le cœur brisé, qui se prend la tête par rapport à vous, pendant que soit vous prenez votre temps par rapport à une personne, soit... ouais. Là, j'ai une personne que vous magnétisez énormément, qui est comme suspendue à vos lèvres, comme si cette personne attendait de recevoir de vos nouvelles. Écoutez, ça ressort dans la guidance, ou alors, voilà, si ça ne vous parle pas, il y a quelqu'un qui pense toujours à vous. Vous ne le voyez pas. Une personne, en fait, qui pense à vous, qui pense au moment que vous avez passé ensemble, à quel point vous étiez sexy. Une personne qui, aussi, hein, regardez les cartes, qui se fait plaisir en pensant à vous. Toujours. Ouais. Ouais, pendant que c'est une personne qui vous voit très sage, très ancrée. Alors peut-être une personne avec qui il y a eu un début de relation et finalement vous avez mis un stop. Une ancienne relation et voilà, alors qu'il y avait des sentiments. On a une personne qui peut-être aussi alors soit est plus jeune que vous, soit aurait été peut-être immature dans une situation et finalement bah, elle a été prise à son propre jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait de vous? Qu'est-ce qui fait que vous animez le feu intérieur, soit de votre autre, soit d'une personne en particulier?
ou des personnes en général. Souvenir. C'est incroyable. Hein. Vous marquez vraiment les esprits, vous, mes amours. J'adore, hein, parce que c'est très, très, très énigmatique. Vous marquez les esprits. Les personnes, en fait, ne peuvent pas vous sortir de leur esprit quand elles vous rencontrent, en fait. C'est terrible. Ouais, vous êtes une personne très ouverte d'esprit et c'est ce qui fait qu'on veut une stabilité. En fait, on veut vous avoir pour la nuit, pour toute une vie. Les personnes adorent votre côté charmant, mais également votre simplicité. Là, j'ai une personne qui aime peut-être les animaux, qui aime les choses simples de la vie, qui aime la nature. Magnifique. Vous êtes une personne, en fait, avec qui on a envie de trouver un équilibre et avec qui on a envie de ne former qu'un. Ouais. Là, c'est comme si, en fait, je vous voyais avec plein de prétendants ou de prétendantes. Et en fait, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez. Avec la liberté également que j'avais, c'était comme si, en fait, comme si vous aviez du mal à vous engager, ou on ne savait pas si vous alliez vous engager réellement. Toujours une part de doute, en fait. Toujours la peur que finalement ça n'aille pas au bout, que ça ne continue pas avec vous. Peur de vous perdre. On a des personnes qui aiment beaucoup votre dos, en fait. Vous voir de dos. Et de face également, les deux. Les deux, ouais. Vous êtes très 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 attractif, très attirant, très attirante. Là, on a des personnes qui pensent... Alors, soit une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, soit les personnes, quand elles vous croisent, qui pensent à passer des moments vraiment intimes avec vous. À quoi ça ressemblerait, en fait. Allez, on va dans ce qui est plus osé maintenant. À quoi on pense particulièrement quand on pense à vous, sur quoi on fantasme. Qu'est-ce qui fait que vous animez le feu intérieur des personnes? J'ai un cavalier de bâton. Bon, bah voilà, clairement. Ce qu'on est en train de dire, c'est que... Ouais, il y a un côté très fuego, hein, très le feu. Là, j'ai le feu aussi, j'ai une torche. Donc, c'est la confirmation de ce que je disais tout à l'heure. On a une personne, en fait, qui... soit une personne à qui vous pensez, soit quand on vous voit, je pense que vous plaisez énormément et vous excitez énormément, en fait, et bien les personnes qui sont à votre contact, quoi. Dès qu'il y a en fait un jeu de séduction, la personne, c'est comme si elle s'enflammait à votre contact. Et on a cette notion de, voilà, hein, d'avoir envie de passer à l'action très 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 rapidement avec vous, quoi. Quoi d'autre? Je veux que ça saute, s'il vous plaît. Huit de pentacles. On a ce côté aussi un peu nonchalant qui est attirant. C'est à la fois vous êtes le feu, mais à la fois vous pouvez être nonchalant ou nonchalante. Voilà, un esprit complexe et une certaine dualité en vous qui fait que on a envie d'être à vos pieds, on a envie de vous plaire, on a envie de vous séduire, on a envie de vous faire la cour également. Que vous soyez un homme ou une femme, on a envie en fait de susciter un intérêt chez vous. Et ça a l'air de ne pas être si facile. C'est vraiment... ouais. Et en l'occurrence, j'ai encore une personne peut-être à qui vous ne parlez plus ou à qui vous avez tourné le dos qui pense à vous. Je suis désolée, ça ressort. 9 de coupe.
On a clairement des personnes qui aiment votre beauté, qui aiment votre visage, qui aiment vous regarder, vous observer, vous avoir en face aussi hein, pendant l'acte. Des personnes qui aiment vos mains, qui aiment vous tenir. Également des personnes qui aiment savourer les plaisirs de la vie avec vous. Ça peut être des plaisirs de bouche, ça peut être des plaisirs, les plaisirs, voilà, vous avez compris. Je vous parlais de jalousie tout à l'heure, je vous parlais de possessivité. Là, ce que je vois, c'est vraiment... Alors, il y a peut-être une personne, peut-être que vous êtes en relation, il y a une troisième personne qui est jalouse de la relation, d'accord. Peut-être une personne, un ex, une ex qui se dit que vous avez refait votre vie, et effectivement, vous avez refait votre vie. Alors là, je pensais pas à dire ça, mais voilà, c'est que les messages passent. Une personne qui a envie de vous faire la sérénade, je vous ai dit de vous faire la cour. En fait, vous êtes une personne qu'on a envie de conquérir, tout simplement. Et pour vous avoir, Ouais, il y a comme une forme d'obsession hein, quand on est avec vous. Je pense qu'une fois, en fait, qu'une personne, une fois que vous entrez dans la vie de quelqu'un, vous y restez, vous restez dans son esprit et il y a comme une forme d'obsession de se repasser les moments que vous avez passés ensemble, de se revoir, se déshabiller, vous déshabiller, vous voyez, c'est très 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 chaud quoi. Peut-être des personnes qui vont aller à la montagne ou qui font des feux de cheminée. Je vois les feux de cheminée ici. Vous êtes une personne en fait qui a du choix. Et c'est ce qui vous rend très 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 attirant et attirante. Et c'est ce qui suscite la jalousie également. C'est que les personnes ne savent pas en fait comment faire pour vous garder ou veulent vous garder rapidement. Parce que vous êtes tellement libre que vous êtes capable de partir en fait sans vous retourner. Et ça c'est quelque chose qui vous rend d'autant plus attirant ou attirante. C'est le fait d'être capable de partir sans se retourner en fait. On a une notion d'accessoire aussi. Des personnes qui ont envie, ou votre autre, hein, qui utilise ou qui a envie d'utiliser des accessoires avec vous. Ouais, on a vraiment comme une forme de veille, d'attention, d'envie de vous observer pendant des heures en fait. C'est magnifique. Ouh, ça. Ouais. Regardez, on est relié en fait à vous éternellement. Là, vraiment, c'est très particulier, mais je pense que s'il y a des personnes avec qui vous n'êtes plus, il y a toujours ce lien en fait. Vous êtes toujours relié à ces personnes. Vous ne les quittez pas. Malgré la fin. C'est comme s'il y avait un... Ouais. Je pense vraiment, bon, je pense vraiment qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de personnes avec qui ça s'est terminé, je pense, dans votre vie, qui ont regretté en fait le fait de vous avoir perdu, que vous avez laissé vraiment très 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 triste. Bon bah, c'est la vie, hein. C'est la vie. Allez, dernier message. 10 de coupe. Ce qu'on aime chez vous, en fait, c'est que vous êtes un tout et que vous avez cette capacité à combler, vraiment, émotionnellement, et sur tous les plans, les personnes avec qui vous êtes et la personne particulièrement que vous choisissez pour vous accompagner dans la vie, pour être avec vous. Vous avez tout, en fait. Avec vous, c'est le 10 de coupe. C'est le bonheur absolu, c'est le champ des possibles, c'est l'abondance, et c'est le fait de se sentir chanceux ou chanceuse d'avoir gagné la coupe. Donc on a aussi une notion de trophée. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, que les messages seront passés. Dites-le moi en barre de commentaires parce que c'était très plaisant à faire comme guidance. Voilà, on a eu des messages annexes qui sont venus, c'est que vous deviez les entendre. Et
Et dites-moi ce que vous pensez de ce type de guidance. Voilà, si ça vous plaît, si ça vous correspond, en quoi ça vous correspond. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci infiniment du fond du cœur. Et on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite et profitez bien pour le coup.